Nous voulons vous parler de l'évolution de toute pensée. Nous voulons vous parler de la façon dont une vibration devient une pensée et devient alors presque simultanément la version manifestée de la pensée qui est la première manifestation dont nous voulons vous parler, qui est l'émotion qui vient une fois que vous êtes dans le voisinage vibrant de traduire la vibration en quelque chose qui signifie quelque chose pour vous. Avez-vous suivi tout ça? Une émotion signifie quelque chose pour vous. Lorsque vous commencez à la ressentir, cela signifie que vous traduisez sa vibration. Lorsque vous ressentez quelque chose, que ce soit bien ou que ce soit pas le cas, vous traduisez les vibrations. Et donc, vous comprenez déjà, au niveau vibrationnel, vous comprenez déjà la vibration qui est en cours. Plus la sensation est, le plus vous vous penchez en direction de qui vous êtes vraiment et de ce que vous voulez vraiment et de ce que vous êtes devenu. Plus la sensation est mauvaise et le plus vous vous penchez dans l'autre sens, alors restez au moins avec nous un instant. Il y a donc une vibration et disons que cette vibration concerne ce que la source sait en ce moment de vous. Et juste pour le plaisir, dans cette conversation, supposons que vous n'ayez aucune idée à ce sujet. Vous en êtes digne et vous ne le savez pas. Vous êtes béni au-delà de tout ce que vous êtes même près de savoir et vous ne le savez pas. Il y a tellement de vibrations en vous que, disons, que vous êtes en ce moment ignorant. Peut-être que vous n'en avez jamais eu connaissance, peut-être que vous ne faites qu'honorer et que vous n'en êtes pas conscient en ce moment, mais vous n'en êtes vraiment pas conscient. C'est une vibration dans laquelle vous n'êtes pas à l'écoute. Vous avez votre numérotation ailleurs. Mais maintenant, disons que vous avez passé une bonne nuit de sommeil. Le berceau vous a bercé. Comme un bébé. N'est-ce pas agréable? Alors, tu as vraiment bien dormi. Vous vous êtes réveillé en vous sentant bien. Alors maintenant, juste pour le plaisir, parlons de votre bonne humeur. Vous êtes de bonne humeur parce que vous n'avez été concentré sur rien qui vous met de mauvaise humeur. Et maintenant, cette vibration que vous ne perceviez pas plus tôt, vous avez une meilleure opportunité de l'apercevoir. Et maintenant, une pensée vous vient à l'esprit. Maintenant, cette pensée est cette vibration qui se déplace, évoluant vers la pleine manifestation que vous voulez. Et comme l'idée vous vient à l'esprit, vous êtes le percepteur de la vibration. Donc, vous voyez comment ça se passe. Et puis, vous avez une réponse ressentie à cette pensée. Ça semble être une bonne idée. On a l'impression que c'est une idée intéressante, que c'est quelque chose que vous voulez. Voilà donc la vibration que vous percevez. Donc, à moins que vous ne fassiez quelque chose pour changer l'élan de cette vibration deviendra plus forte. Elle deviendra un plus, ce qui signifie qu'elle deviendra plus perceptible pour vous, à condition que vous restiez sur la longueur d'onde vibratoire, disons, que vous avez médité pendant un certain temps. Disons que vous avez apaisé votre esprit. Disons que vous avez apaisé votre esprit, donc vous avez arrêté de penser. Ce qui signifie que vous avez arrêté toute pensée qui résiste. Vous êtes donc au courant de la vibration de la source en vous. Alors maintenant, comme la source sait quelque chose, vous le savez aussi, juste pour un instant. Vous en avez aperçu. Et à moins que vous ne disiez d'où cela vient, c'était bizarre et que vous en parliez. Vous êtes un percepteur de ce que la source sait des choses qui comptent pour vous. Et donc, si vous ne faites rien pour ajouter à la résistance à l'équation qui se produit à cause de ce sur quoi vous vous concentrez, la loi de l'attraction fera que cette pensée deviendra de plus en plus un plus. Mais la chose la plus importante qui se produit est de devenir un traducteur
plus sensible de cette pensée jusqu'à ce que cette vibration, qui est ensuite devenue une pensée, que vous avez ensuite traduit en émotion. On commence maintenant à se traduire par des rendez-vous avec d'autres personnes. Cela se traduit par des idées plus fortes qui découlent de votre propre esprit. Cela se traduit par d'autres personnes que vous rencontrez. Il commence à se traduire dans l'épanouissement complet de tout et n'importe quoi de ce que vous voulez. Il n'y a rien qui existe dans votre désir que vous ne puissiez pas manifester pleinement. Rien. Si cette réalité de l'espace-temps a les moyens d'inspirer le désir en vous, vous avez la possibilité de le traduire. Mais avant de pouvoir commencer à le faire, vous devez accepter que vous êtes un percepteur de la vibration. Et c'est là que beaucoup d'entre vous trébuchent, parce que vous regardez autour de vous et que vous ne réalisez même pas que vous avez perçu. Et vous regardez autour de vous ce monde, qui est plein de choses et d'autres qui font toutes sortes de choses. Et donc, vous pensez que c'est plus tangible qu'il ne l'est. Et vous pensez que c'est plus une question d'action qu'en réalité. La plupart d'entre vous ont complètement raté le but. Vous ne comprenez pas que vous êtes un être vibrant dans un univers vibrationnel. Mais une fois que vous l'acceptez, et que vous acceptez que vous avez petit à petit, certains, même avant même d'entrer dans ce corps physique, créer une réalité vibrationnelle qui existe en plénitude et qu'elle est si proche de se manifester dans votre expérience, si vous commenciez à vous y accorder. Donc, tout ce que nous venons de vous dire se traduit maintenant par quelque chose de très simple. Vous devez juste vous soucier de ce que vous ressentez. Vous devez vous soucier suffisamment de ce que vous ressentez, puis ces étapes subtiles d'une pensée, ne se sentant pas si bien ou d'une pensée claire, et vous ayant de la clarté. Et puis vous commencez à le sentir, obtenir un signal de plus en plus faible, parce que vous introduisez de l'électricité statique dans l'équation. Une fois que vous commencez à accepter que tout cet univers est vibratoire et est ordonné par cette loi d'attraction, une fois que vous comprenez cela et que vous commencez à penser et à ressentir délibérément, maintenant, vous pouvez prendre une petite idée, presque dès qu'elle vous vient à l'esprit, et vous pouvez la favoriser en vous concentrant dessus, avec l'intention de vous sentir bien comme vous le faites. Et vous pouvez le voir s'épanouir sous vos yeux, dans des choses que la plupart des gens appellent la magie. Ce n'est pas magique. C'est juste une utilisation délibérée consciente des lois de l'univers et du système de guidage avec lesquels vous êtes né afin de vous maintenir dans un modèle de fréquence vibratoire. Et non pas que vous puissiez commencer à percevoir comme vous êtes censé percevoir ce que vous devriez voir. Et la chose à ce sujet est de ne pas vous inquiéter du fait que vous commencez ou vous commencerez à créer des choses que les autres ne peuvent pas avoir, car ils gagneront suffisamment d'élan pour que tout le monde les voie. Et puis, vous vous tiendrez dans cette foule de ceux qui sont les récepteurs des choses que vous voulez, avec tant de personnes debout, en dehors de cette foule, qui reçoivent tout ce qu'ils veulent, commencer d'attribuer toutes sortes de fausses raisons à votre succès. Ils dirent que vous avez eu de la chance. Non, ça n'a pas été le cas. Vous étiez concentré. Ils dirent que vous êtes sûrement né sous une bonne étoile. Eh bien, tout le monde l'est. Ils diront que vous avez sûrement été bon dans une vie passée. Ce n'est pas pertinent, mais vraiment pas. Vous l'étiez tous. Ils diront que vous êtes un monstre de la nature, que toutes les bonnes choses vous viennent, mais ils auront tort. C'est le monstre qui ne permet pas à toutes les bonnes choses de venir. Vous êtes un être vibratoire qui vit dans un univers vibrationnel, et nous pensons qu'il est temps
pour vous d'accepter votre nature vibratoire et d'apprendre à utiliser l'outil de guidage émotionnel avec lequel vous êtes né. Cela vous permet de vous adapter délibérément à la fréquence qui vous permet de poursuivre la vie que vous souhaitez vivre. Vous voyez, c'est tellement amusant de vivre exprès. Et tandis que tant de gens vont bien, vivant par défaut parce qu'il y a assez de bonnes choses à observer, espérer et rêver, la plupart, ce que nous désirons, pour vous, c'est la liberté, qui ne vient pas lorsque vous prenez le contrôle de votre propre vibration. C'est la liberté que vous voulez, la liberté de se sentir aussi bien que vous voulez vous sentir. Peu importe ce qui se passe n'importe où autour de vous. Donc, presque tout le monde offre sa vibration en réponse à ce qu'ils observent. Presque tout le monde vit une expérience amoureuse plutôt conditionnelle. Et nous voulons vous dire que dans la plupart des cas, vous cherchez l'amour dans tous les mauvais endroits, car il se trouve dans les harmonies entre vous et vous-même. La relation que vous devez entretenir, la relation que vous êtes né en connaissant, est la relation entre la source et vous, ici dans votre corps physique. Entre cet être intérieur qui fait partie de vous. Certains d'entre vous l'appellent votre âme. Nous l'appelons votre être intérieur. Mais c'est cette énergie source. C'est cette version élargie de vous qui s'est développée encore aujourd'hui avec différentes choses auxquelles vous avez pensé et vécu. Donc, au fur et à mesure que vous cherchez une relation avec cette relation d'abord, si la relation entre vous et qui vous êtes vraiment est primordiale pour vous. Si se sentir bien, c'est ce qui compte le plus pour vous, alors tout le reste se mettra en place. La plupart des humains que vous connaissez et la plupart des humains que vous êtes vivent une réponse plutôt conditionnelle à la vie. Donc, si vous regardez quelque chose qui fait du bien, vous vous sentez bien. Si vous regardez quelque chose que vous voulez ou aimez, vous vous sentez bien. Mais si vous regardez quelque chose que vous ne voulez pas ou que vous n'aimez pas, cela ne fait pas du bien. Vous répondez à la condition et c'est ainsi que ça devrait se passer. Nous ne voulons jamais que vous vous trouviez délibérément à essayer de regarder quelque chose d'indésirable et de vous faire vous sentir bien. Nous avons dit à Heather, l'autre jour, elle essayait de se sentir bien dans quelque chose dont elle ne se sentait vraiment pas bien. Esther, voulez-vous faire en sorte de vous concentrer sur manger quelque chose que vous ne voulez pas manger? Pensez-vous que si vous faites suffisamment en sorte de vous concentrer, de faire une mise au point, que vous allez commencer soudainement à vouloir dévorer cette chose que vous ne trouvez vraiment pas agréable? Pensez-vous que c'est de cela que nous parlons? Ce n'est pas de cela dont nous parlons. Nous n'essayons pas de vous faire aimer les choses que vous n'aimez pas. Nous voulons que vous utilisiez vos conseils, nos conseils, afin de graviter vers les choses que vous aimez. Nous ne voulions pas juste que vous ayez besoin que la condition soit exactement comme vous le souhaitez, avant d'être capable de vous sentir bien. Cet amour conditionnel ne fonctionnera jamais pour vous, car il est à l'envers. Nous venons de vous expliquer pourquoi. Il y a la vibration qui devient la pensée et l'émotion, puis elle devient la condition. Mais si vous avez besoin que la condition soit là avant de pouvoir trouver la vibration, pouvez-vous voir à quel point c'est à l'inverse? Et puis, ça prend du temps. Il y a généralement une évolution qui a lieu. Il y a donc parfois ce tampon de temps avant que vous ne soyez prêt à en percevoir la version complète manifestée. Donc, si vous en avez besoin de la version complète manifestée avant de vous sentir bien, comprenez-vous ce que cela signifie? Vous ne vous sentirez pas bien pendant un bon moment. Ressentez-vous à quel point c'est à l'inverse? À quel point c'est le contraire? Mais si nous pouvons vous convaincre que c'est le sentiment que vous recherchez, et nous pouvons vous montrer à quel point vous pouvez
instantanément ou presque trouver le sentiment de quelque chose, alors vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'une fois que vous avez un sentiment et que vous êtes capable de vous concentrer suffisamment pour que vous puissiez garder ce sentiment présent en vous, alors sa manifestation est très courte à venir. Vous comprenez ça? C'est la meilleure explication de la raison pour laquelle vous voulez vous concentrer sur la pensée et en trouver l'émotion. Nos amis physiques, c'est ça. C'est vous. N'aiment pas vraiment cette conversation. Généralement, parce que vous voulez la traduire en ceci. Oh, Abraham, vous voulez juste que nous nous sentions bien et de ne pas avoir ce qu'on veut. Et nous disons, oui, c'est vrai. C'est ce qu'on veut. Nous voulons que vous vous concentriez sur son essence et que vous en trouviez l'essence vibrante et que vous en trouviez le plaisir, parce que nous savons ce qui se passe. Et nous pensons aussi que c'est agréable de se sentir bien, maintenant. Pas vous? Et de toute façon, pouvez-vous penser à tout ce que vous voulez, que ce soit une relation ou un objet matériel, une circonstance ou un événement, un tas d'argent. Pouvez-vous penser à tout ce que vous voulez pour une autre raison, à part que vous pensez que vous vous sentirez mieux ou que vous vous sentirez bien en l'ayant. Donc, si vous pouvez vous montrer à quelle vitesse vous pouvez vous concentrer sur le bien-être, ce qui va se passer, c'est que vous vous sentirez bien plus souvent. Vous allez trouver cette liberté qui ne vient que de se sentir bien. Car la liberté que vous recherchez, c'est la liberté d'être à l'abri de l'oppression, de la résistance que vous introduisez dans l'équation. Pouvez-vous imaginer à quel point c'est merveilleux quand vous vous sentez bien, tellement plus souvent? Attrapez, dans les premiers stades subtils, la discorde vibratoire. Et puis, pouvez-vous imaginer le moment qui s'ensuit quand les détails de la vie que vous avez sculptés commencent à se transformer en une expérience manifestée et perçue par vous? Ceux qui regardent de l'extérieur de cette connaissance vous diront quel haricot magique avez-vous avalé. Je viens à peine de vous entendre commencer à en parler, et c'est déjà quelque chose qui se manifeste pleinement dans votre expérience. Et même s'ils ne comprennent peut-être pas, comme vous leur expliquez, vous voulez peut-être leur dire « J'ai cessé de m'inquiéter d'avoir la chose que je n'avais pas, et j'ai commencé à trouver pourquoi je le voulais, et je me suis concentrée sur ce sentiment. C'était comme si je l'avais. Et puis, avant de me retrouver, le voilà. » De quoi voulez-vous parler avec nous? Il y a énormément de problèmes dans ce monde. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Soyez calme. C'est une promesse entre nous. Peu importe ce que vous cherchez, vous le trouverez. N'oubliez pas de laisser un message positif et de vous abonner.